Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du Congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous, en direct de la planète Titi. Bonjour chers émotifs talentueux, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir un des orateurs qui sera présent lors de notre 7e édition du Congrès Douance. J'ai nommé Fabrice Michaud qui va nous parler de son intervention. Bonjour Fabrice. Alors Fabrice, on peut presque envie de dire qu'on ne te présente plus, tellement tu es un habitué du Congrès Douance, en tout cas pour les personnes qui elles-mêmes sont habituées. Et encore les personnes qui ne te connaissent pas, donc je vais prendre un petit peu de temps pour te présenter. Tu es un expert adulte HPI, THPI depuis plus de 15 ans. Tu formes entre autres des professionnels sur la douance et tu as conçu ton propre modèle de bilan HPI, THPI sans passer par le test de QI et tu as bien d'autres actifs dans ta liste de métiers. Et lors de notre prochain congrès douance, je rappelle à notre public que le prochain congrès douance, la 7e édition, congrès douance qui a lieu en ligne, aura lieu du 3 au 11 octobre 2022 et nous allons aborder avec toi l'épineuse question de pourquoi faut-il le savoir, sous-entendu que nous sommes concernés par le haut potentiel. Alors, ma première question, Fabrice, c'est pourquoi tu as trouvé que c'était important d'aborder ce sujet? Parce que c'est toi qui l'as amené. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as trouvé que c'était important? Il est assez central quand même, à la fois dans ce qu'on vit au congrès, ou moi ce que je peux vivre par ailleurs sur mes activités, c'est que même quand les gens le savent, ils doutent encore. Donc t'imagines que c'est quand même un sujet extrêmement important, il est complexe et en fait le savoir, c'est pas qu'avec la tête, t'as des gens ils le savent avec la tête et en fait et t'as les cellules qui sont pas d'accord. Donc le savoir, c'est un truc à plusieurs étages que le test qui peut être utile, le test de QI, qui peut être utile à certains moments, il peut poser problème si tu es hétérogène, il peut poser problème si ça s'est pas bien passé, il peut être une solution pour un certain nombre de personnes, mais il y a quand même un vrai enjeu, c'est que tant que ta machinerie, tes cellules, ton corps, parce qu'un cerveau surdoué, c'est un cerveau viscéral, qui est pas réductible à un cerveau cognitif, mais c'est pas que un cerveau cognitif. Tant que les viscères sont pas d'accord, il y a des doutes, et tant qu'il y a des doutes, on devient aveugle parce qu'en fait la question de la douance, c'est que la douance ça rend aveugle et que le savoir ça rend la vue. Donc vaut mieux avoir les yeux ouverts. C'est intéressant parce que tu parles de l'aspect relativement somatique qui est important dans cette découverte et ça, on n'en parle pas très souvent. Ben non, c'est pour ça que j'en parle. Mais ce que tu as aussi déjà abordé, c'est faut passer par le corps et qu'il faut travailler le corps. Mais si le corps est pas au courant, si le corps a pas décidé, la tête peut bien faire ce qu'elle veut. Le ventre est pas convaincu. Faut convaincre le ventre et les cellules. Oui, donc il y a cet alignement, le fait de permettre à la tête et au cœur et au corps de se rejoindre. En fait, c'est vraiment ça que je Ben, il comprends y en a des fait. neurones partout. En fait, c'est une chaîne neuronale. Il y a des neurones dans la tête, dans le cœur et dans le corps. Et les petits neurones qui pédalent entre les oreilles, ça suffit pas. Je vois. Alors, dans ce que tu dis, je vois je sais que ce sont tes observations qui t'ont permis d'identifier que c'est important. Oui. Comment ça se traduit concrètement pour les personnes qui connectent pas au corps, ou qui ne veulent pas savoir, ou je sais pas d'ailleurs, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme différents cas de figure par rapport aux personnes qui choisissent de ne pas savoir?
Alors, dans celles qui choisissent de pas savoir, en fait, c'est le cerveau qui peut te dire ça, mais le ventre, il choisit pas ça. Donc on est toujours à plusieurs étages, c'est du langage, multi-étages. Dans les personnes qui veulent pas savoir à l'insu de leur plein gré et sans avoir trop de doutes, elles veulent pas savoir parce que le contexte familial de couple ou autre le permet pas, sinon c'est une bombe et elles explosent en vol. Parce que ça peut être trop dangereux, ça peut être une déferlante qui arrive. Tu as des gens qui veulent pas savoir, et ça c'est un vrai sujet qui m'intéresse depuis longtemps, ce sont les personnes âgées. Il y a un Oui. vrai travail à faire. Enfin, je parle beaucoup des jeunes ou des 15-25 ans, mais pour les personnes âgées, parce que c'est jamais trop tard, mais on avait déjà abordé ça. Donc, il y en a qui disent c'est trop tard, mais c'est jamais trop tard pour mettre de l'ordre et être en paix, parce que l'enjeu, c'est d'être en paix, et c'est d'avoir des marges de manœuvre, et c'est d'avoir les mains sur le volant. Alors, dans ceux qui veulent pas savoir, il y a quand même, je parle beaucoup des femmes en général dans mes interventions, mais il y a quand même les hommes, et c'est plus chez les hommes HPI, qui veulent pas savoir parce qu'en gros, ils ont trouvé comment manipuler le système, ils ont trouvé comment avoir des coups d'avance, et ils veulent pas qu'on leur casse leurs jouets. Donc ceux-là, ils vont te dire que c'est un effet Barnum, qu'on en voit partout. Ils vont te raconter plein de conneries, mais ils sont pas dupes, mais ils veulent surtout pas être mis à découvert. Donc, tu as plein de pas le savoir. Ceux-là, il y a rien à faire, hein. Ceux-là, faut pas les braquer parce que ça peut les mettre en danger. Donc, tu vois, selon que c'est un homme ou une femme, selon qu'on est sur des enfants. Les enfants, comme je dis parfois, passer l'adolescence, ils veulent plus entendre parler du sujet parce qu'ils sont flippés, ils sont en construction psychosociale. Il y a les relations amoureuses, donc en gros, c'est un bordel et ils veulent pas se prendre ça en plus. Ils ont des choix d'études et ça peut être vécu comme être marqué à vie, tu vois, d'être anormal à vie. C'est pas le cas pour tous, mais pour beaucoup. Oui, mais alors moi la question en t'écoutant, c'est je me dis mais est-ce que finalement ils veulent pas savoir leur mode de fonctionnement ou ils veulent pas savoir parce que c'est associé à une étiquette? Mais bien sûr, tu as raison, c'est associé à une étiquette, c'est globalement, et on peut en faire une généralité. Les surdoués atypiques sont en grande difficulté sur le sujet de le savoir ou l'idée qu'ils se font. Donc, ce en quoi ça fait résonance dans la construction identitaire, c'est que tout le monde a en tête le cliché. Alors parfois, je dis que c'est un peu le blond dans le sketch de Gad Elmaleh. C'est le cliché à qui tout réussit, il saute des classes, il va très bien, il gagne des sous. Mais dans ces clichés, il y a deux types de clichés. Il y a des clichés qui sont dans un continuum neurotypique, ils peuvent avoir plus 130, plus 140. Ils sont normaux. Tu vois, en gros, ils sont au potentiel de 9 heures à 19 heures quand ils vont au bureau. Ils rentrent à la maison, ils sont normaux. Ils peuvent avoir plus 130 de QI. Alors ça, c'est les clichés qui fait que beaucoup de surdoués pensent qu'ils ne le sont pas, parce qu'ils sont pas ingénieurs, ils sont pas polytechniciens, ils sont pas bons en maths, ils ont pas sauté 3 classes, tu vois? Mais dans ceux-là, il y en a un certain nombre qui ne sont pas surdoués, ils sont normaux, ils sont surperformants. Et puis, il y a des hauts potentiels, clichés, qui sont dans un continuum HPI, ils sont HQI, HPI. Donc si ça, c'est pas résolu parce qu'on est dans un éternel triangle dramatique à confondre le HQI, le HPI et l'intelligence, ça crée un flou dans la tête des gens et ils vont se dire: «Mais moi, je suis pas cliché, je suis pas blond, donc forcément, je m'emmerde, je comprends pas les codes, je suis en échec, donc je peux pas être surdoué, sinon j'aurais pas les emmerdes que j'ai», ce que j'ai dit quand moi j'ai été détecté. J'ai dit: «Si j'étais vraiment surdoué, putain, ma vie aurait pas été pareille». Et ben non, c'est ça que ça veut dire. C'est que si tu es neurotypique, ta vie est différente et elle est plus facile. Et si tu es HPI, c'est pas rédhibitoire. Pour un certain nombre, la vie est plus compliquée parce qu'on est décalé. Ah ouais. Mais justement, toi, tu dis que quand tu l'as su, tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Parce que finalement, c'est un terrain sur lequel on n'a pas encore été, Non. de voir comment toi, tu as découvert ta douance, qu'est-ce que ça a généré pour toi? Et ben moi, donc c'est une personne qui était spécialisée sur la danse qui m'a identifié, que je remercierai toujours, bien sûr, qui a eu la bonne idée de me l'a pas l'avoir dit avant, ce qui est un vrai sujet. Et elle a eu cette intelligence-là. Elle m'a dit: «Je t'ai identifié avant
parce qu'on était collègues, m'a dit: «Je t'ai identifié avant, mais je te l'ai pas dit parce que c'était pas le bon moment» et ben, elle avait absolument raison. Parfois, c'est pas le bon moment, tu vois? On est toujours dans le sujet et quand elle me l'a dit, bah, c'était le bon moment, je lui dis: «Mais attends, arrête tes conneries, si j'étais surdoué, j'aurais pas, les soucis, les emmerdes, les décalages, les projections, la maltraitance à laquelle je peux être identifié. Maintenant, j'ai tout ça, mais je sais pourquoi». Tu vois? Ça change la vie. Ça remet du sens. Donc elle m'a expliqué ce que c'était et dans la minute qui a suivi, je lui ai dit: «Bah, évidemment, évidemment, je suis concerné. Si c'est ça, je suis concerné». Donc tu vois bien que c'est pas le problème des gens qui doutent, c'est parce qu'ils ont un référentiel qu'il faut aller reconsidérer, et Ah, mais tout c'est à la fait. la remarque que tu me fais, c'est pas l'idée que sont fait, c'est pas le cliché. Il y a des clichés qui sont surdoués, il y a plein de surdoués qui sont pas clichés. Oui, oui, mais c'est vraiment ça, en fait. C'est, une identification à une image qui n'est absolument pas juste, et qui est, diffusée, par exemple, dans certains médias, mais aussi bien, alors en même temps, ça a le mérite d'exister et de faire parler du sujet, hein. Je il y a ce téléfilm, HPI et puis en même temps, il y a pas mal de médias qui mettent en avant aussi le fait que, soit ce sont des génies, ont réussi ou au contraire que c'est excessivement souffrant et Bah, oui, je dis pas que ça n'est pas ça, mais ça ce peut être sont ça 2 de temps en temps, caricatures. mais voilà, c'est vraiment des caricatures, Ce oui. sont 2 caricatures. Si on prend HPI, à 160, moi j'accompagne pas mal de gens au-dessus de 160, c'est-à-dire au-dessus des tests, hein, parce qu'on sait plus où ils sont. C'est certainement pas ce niveau de caricature, c'est autre chose. Donc il y a des gens aussi, si tu veux, si on passe THPI ou TTHPI parce que j'en accompagne, il y a un niveau de pudeur, tu vois? De véritable pudeur. Qui fait que ils savent bien qu'ils sont décalés. Si on prend THPI par exemple, moi j'ai régulièrement des THPI, des TTHPI qui me disent: «Fabrice, je suis pas surdoué parce que je me reconnais pas dans ce qu'on dit des HPI». Bah, je dis: «Évidemment, parce que le problème se passe aussi à l'étage au-dessus». Je leur dis: «C'est parce que tu es pas HPI, tu es THPI ou tu es TTHPI où je mets un continuum dans les 2 et j'ai dit: «Mais c'est normal et c'est pas» donc on revit la même chose, moi je suis plutôt concerné THPI, on revit la même chose THPI-HPI que HPI neurotypique et il s'agit une fois de plus de pas faire du ségrégationnisme et d'aller chercher chacun dans ce qu'il vit. C'est pas une question d'attitude, c'est pas une question de supériorité, c'est une question de décalage comme on en avait échangé l'an dernier. On est des étrangers. Heu, on est expatrié dans un monde étranger et la question de la douance, c'est une question anthropologique, pas psychologique. On n'est pas malade, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie, donc ce n'est pas une problématique, psychologique. Tellement important de dire et tellement contente de t'entendre le repréciser pour le public qui est en train de nous écouter. Mais on n'est pas malade, on est juste normaux. Comme disait, Dabrowski, les surdoués n'ont pas besoin de thérapie, ils ont besoin d'informations parce qu'ils sont ignorants. C'est le travail que tu fais depuis des années, que d'autres font, que j'essaie de faire depuis des années. Et comme tout le monde, évidemment qu'on peut avoir des traumas et besoin de thérapeutes, et tant mieux qu'il y ait des psys, des neuropsys et tous ces gens-là qui font un travail compliqué, hein, parce qu'aujourd'hui, ils en prennent plein la tête et beaucoup sont très fatigués. Oui, oui, Et la forcément. douance, c'est de l'information qu'il faut en priorité. C'est pas une pathologie comme j'ai dit Oui, parfois, c'est oui. ni con ni conne, hein. Non, non, mais et souvent, c'est très très souvent confondu. Il peut y avoir de la pathologie quand on Bien est, sûr, concerné par le bien haut sûr. potentiel, mais ça n'est pas directement lié, c'est lié à autre chose et c'est là où il y a de la confusion. Ben, il y a Cécile beaucoup de Bost mettait très variables sur souvent ce ça en avant. sujet-là. C'est-à-dire la douance en tant que douance n'est pas une pathologie, ce n'est pas une maladie. Mais les surdoués comme les autres peuvent avoir des traumas, des histoires familiales, des burn-out, du stress post-traumatique et beaucoup plus dans la mesure où on est hypersensible et qu'on déclenche beaucoup plus rapidement et qu'on ressemble plus à de la nitroglycérine qu'à un caillou, tu vois? Mmh mh. Mmh. C'est d'ailleurs un sujet qui sera abordé, aussi cette année, le sujet de la résilience, et où, une des intervenantes, Florence Bernard va aborder ça, effectivement, comment, donc sous l'angle du trauma, mais comment effectivement quelle est la voie de la résilience, quand on est concerné par la haute sensibilité? Donc ça vient bien se marier avec ce que tu Oui, c'est amènes très, très là, oui, c'est maintenant. très, très Ouais. oui. Hem,
qu'est-ce que je voulais te demander aussi, c'est qu'est-ce que fondamentalement, si je reviens à ton expérience, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans les semaines, dans les mois, dans les années qui ont suivi Ah ben moi, je l'ai le explosé. fait de ça? Oui, C'est-à-dire que la personne que je suis aujourd'hui n'a rien à voir avec celle que j'étais avant. Je savais pas qu'il y avait un tigre dans le moteur, je l'ai découvert. Ça m'a donné des autorisations. En fait, ça a d'abord donné du sens parce que HPI, on a besoin de sens. Ça permet de relier, de reconnecter, de relire la vie et de toute façon, les cellules le font malgré nous, même si on veut pas. C'est ce que j'explique pour beaucoup de personnes surdouées. Je lui dis, vous voyez, vos cellules, elles bougent, vous pleurez, tout votre corps est en tremblement. Mais si vous n'êtes pas surdoué, ça vous fait autant d'effet qu'une fourchette à une poule. Hein? Ça fait rien, tu vois? Ça fait juste un blanc. Donc le corps parle, le corps répond, il faut écouter le corps, les cellules, les intuitions, faut écouter tout ça. Moi, j'ai explosé, j'ai multiplié par 100 mes capacités, je me suis autorisé à y aller, donc ça m'a rendu beaucoup plus, comme je peux l'être aujourd'hui, un peu cash direct, rugueux. J'étais jamais comme ça avant, tu vois. Je j'avais pas de gros mots, j'étais tout bien rangé dans la boîte et j'essayais de survivre en essayant de me conformer à un monde que je comprenais pas. Maintenant, je m'en fous et je fais avec mon énergie. Donc ça m'a donné cette autorisation-là. Alors j'essaie de faire gaffe quand même à la manière dont je me comporte, mais j'ai donné beaucoup plus libre cours à mon énergie en essayant de vérifier comment elle bouge. Et j'ai pu observer et j'ai constaté que j'avais pas de limite. Aujourd'hui, j'ai jamais vu mes limites. Mmh. Oui, c'est porteur d'espoir aussi pour les personnes qui nous écoutent peut-être, Ah, mais bien sûr. de se rendre compte qu'effectivement il y a ces autorisations. Moi, ça me parle beaucoup parce que je pense que c'est aussi ce qui s'est passé quand, j'ai, moi-même découvert ma propre douance. Le mot autorisation a été un mot très, très important pour moi. Oui, oui. Je me retrouve assez bien dans ton expérience. Ça Waouh! donne pardon Nathalie, ça donne aussi, une acuité. Oui, C'est-à-dire que quand tu regardes les autres, quand tu te regardes toi, ça te permet de te corriger parce que on fait aussi des conneries. Ça permet de comprendre les autres, de pas se laisser faire. Ça, c'est plus pour les femmes atypiques qui manquent d'assertivité, de trouver des stratégies, de se barrer des environnements toxiques, d'envoyer balader les emmerdeurs. Enfin, tu vois, ça donne ce genre d'autorisation et de considérer que c'est pas nous le problème, c'est les autres. C'est pas nous tout à fait. qui devons nous contorsionner pour être en conformité avec des trucs qu'on comprend pas parce qu'on a les yeux bandés. C'est que le problème, c'est le système, c'est l'environnement, c'est la culture, et de trouver des relations intelligentes. Il s'agit pas de dire que tous les autres sont des cons et que c'est nous qui avons raison, parce que il y a aussi des gens qui se comportent comme ça au détriment de l'image des surdoués. Et ça, c'est inacceptable. Et je suis même pas sûr qu'ils soient surdoués, les gens qui se comportent comme ça, mais il y en a qui le sont, surdoués et qui sont traumatisés et qui disent c'est la faute des autres et nous, on est Oui. formidables. Ça, c'est pas acceptable. Bah, c'est renvoyer, c'est pas prendre sa propre responsabilité. Maintenant, voilà, ça Exactement, leur mais appartient, mais tu sais, ça fait partie des choses qui brouillent le paysage parce qu'il y en a qui se comportent mal. Alors, ils peuvent se comporter mal parce qu'ils sont traumatisés ou parce qu'ils sont pas concernés et c'est un fantasme ou je sais pas quoi, mais ça ne caractérise pas la douance. Donc, il s'agit pas d'opposer des typologies de population, mais de trouver des relations intelligibles et intelligentes, mais en sachant se protéger quand même, parce qu'il y a tout ce qui relève de la maltraitance ordinaire ou de la maladresse ordinaire de part et d'autre, et on peut corriger ça. Donc on peut avoir une vie beaucoup plus paisible, heureuse, plus apaisée, arrêter de se battre inutilement, de cogner des murs. De toute façon, ils seront plus forts que nous, donc on peut aussi, tu vois, de choisir la manière c'est dont sûr. on conduit sa vie. Oui, et c'est d'ailleurs merci d'amener ça parce que c'est d'ailleurs, c'est partie de la philosophie du congrès, c'est vraiment de vous permettre, quand vous venez au congrès de Rouen, si vous écoutez, cette année on aura 15 orateurs, de pouvoir vraiment repartir avec des clés, à Oui, travers le fait que vous allez mieux vous comprendre, à travers le fait que vous allez pouvoir vous autoriser toute une série de choses. On vous donne quelque part une forme de mode d'emploi pour pouvoir avancer, autorisation, puis de se retrouver tous ensemble dans de la bienveillance, parce que j'insiste vraiment très très fort, c'est vraiment quelque chose qui caractérise la communauté des émotifs talentueux, en tout cas celle qui gravite alentour de moi, c'est ces valeurs qui font qu'il y a de la bienveillance et qu'on a en face de nous des gens
qui prennent leurs propres responsabilités. Ouais, je voudrais faire une remarque sur la bienveillance parce que j'ai eu plusieurs fois des personnes HPI qui me disaient: «Fabrice, la bienveillance, tout le monde en compte partout, surtout les gens maltraitants». Donc c'est de la véritable bienveillance. Moi aussi, je dis que Oui, je j'ai une oui, démarche de bienveillance, mais c'est pas un truc galvaudé pour permettre des comportements pourris qu'on peut trouver de part et d'autre. Et ou comme je peux dire aussi que moi j'ai envie d'avoir des gens gentils, mais c'est sincère quoi. On est dans un monde extrêmement anxiogène et il faut trouver des solutions et faire la paix. oui, vraiment. Alors, on va en revenir à ton interview. Oui. Est-ce qu'il y a, un public bien sûr concerné ou en tout cas en questionnement sur le haut potentiel et l'hypersensibilité, mais est-ce qu'il y a un public plus précis encore au sein de, cette communauté-là qui devrait venir à ton interview ou qui serait, potentiellement Non, intéressé par ton non, interview? en fait, c'est tous, y compris des gens qui sont pas concernés, directement. Tu vois, j'explique depuis longtemps que pour moi, la douance, ça touche 40 de la population minimum, hein, je prends aucun risque. Comment j'évalue ça? C'est ceux qui sont concernés, ceux qui vivent avec, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des conjoints, des maris, des femmes, des collègues, au moins 40. C'est-à-dire que dans un couple hybride, moi très souvent, tu vois, dans les groupes décoloriés que j'ai créés il y a 10 ans, ou dans les conférences ou autres, où on fait venir des personnes qui ne sont pas concernées ou en couple Ouais, hybride, pour que le mari ou la femme puisse dire: «Tu vois, il y en a d'autres qui sont comme moi, ils peuvent être un peu chiants, mais sinon ils sont mignons, ils sont gentils, tu peux discuter avec et puis on n'est pas tous pareils, puis c'est pas des petits bonhommes à lunettes». Donc il y a une espèce d'acculturation, nécessaire pour ceux qui vivent à côté de personnes surdouées, qui mettent pas des projections négatives, qui comprennent les problématiques qu'ils peuvent vivre, qui peuvent trouver du sens. Il y a une personne, je ne sais plus si on en a parlé sur notre entretien, mais qui m'a dit, après qu'on ait travaillé ensemble sur un bilan, elle m'a dit: «Mais ça m'a permis de discuter avec mon mari, on se rend compte, après 34 ans de vie commune, que en fait, on projetait des choses qui l'un et l'autre et son mari pas surdoué, qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Moi, je projetais mon monde de surdoué, lui, son monde de neurotypique et en fait, ça nous a aidés à mieux nous comprendre et en fait, ça nous a changé notre vie 34 ans après, tu te rends compte? Donc ça concerne tout ça, les parents pour des enfants, quand tu as des enfants avec des enfants surdoués, pas surdoués, les enseignants, les professionnels, tous ceux qui sont confrontés, à ce milieu-là, les éducateurs, les psys, tu vois, les enseignants, il y a tellement de gens. Mais c'est un sujet d'acculturation. Prendre en compte ne veut pas dire prendre en charge. oui, très important. Prendre en compte ne veut pas dire prendre en charge. Mais Ouais, non, ouais, c'est un, tellement. c'est un peu comme le champ du psy. Moi, je travaille dans ce monde-là ou de la psychopathologie. Ce qu'on avait un média de coaching où on s'était croisés. On va donc c'était Coaching de groupe? le plus haut niveau d'accréditation coaching en France et Médiat est fermé aujourd'hui, où j'étais co-directeur pédagogique. On avait des formations en psychopathologie pour prendre en compte, pas prendre en charge. Donc c'est vraiment une question de prendre en compte pour éviter aussi toutes les projections négatives qu'on peut avoir de personnes non surdouées, qui sont polluées aussi par le cliché, avec, des trucs qui parlent d'elles-mêmes, mais c'est plus souvent de la maladresse, tu vois? Génial, ça vous donne déjà un avant-goût de ce que vous allez pouvoir, écouter lors de cette, interview, du congrès d'Ouance. Dernière chose, Fabrice, comme question. Alors toi, tu connais bien le congrès d'Ouance puisque tu as été un des premiers à m'encourager il y a 7 ans à démarrer cette initiative et je dis souvent: «Je savais pourquoi je le faisais, mais je savais pas ce que je faisais». Je savais pas dans quoi tu m'étais initié, hein. Oh que non, même si aujourd'hui je suis contente, mais voilà, ça a été une aventure, c'en est encore une chaque année. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore le congrès de Ouance et qui se demandent bien ce que ça peut apporter un congrès de plus en ligne, hein, parce que je pense que certaines personnes peuvent se poser cette question-là. Ben, en fait, l'intérêt du congrès, mais c'est souvent la question qui s'est posée, c'est qu'il offre des réponses qui n'ont pas toujours la même valeur selon comment on est disposé. Si on vient de découvrir la veille
ou depuis 6 mois, ou depuis 1 an, depuis 5 ans, depuis 10 ans, évidemment que les besoins ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est du fait de temporalité. Mais tu as aussi du fait des épreuves. C'est que tu as des gens qui vivent leur douance, tout va bien, et puis tu as une période où ils se retrouvent dans la merde avec un burn-out, avec des histoires de couple, avec des agressions, du harcèlement, enfin, tu vois, c'est ces trucs pourris. Et là, il y a besoin de ressources. Donc, ce sont pas forcément les mêmes besoins à un moment donné et à un autre, et pour couvrir la population, y compris des gens qui sont pas concernés et qui sont aussi intéressés. Il y a des gens de bonne volonté, et comme disait une amie, il y a des sympathisants. Ils sont pas Ouais. surdoués, mais ils sont curieux, de bonne volonté et bienveillants. Mhm. Et ce spectre, c'est-à-dire que même dans l'offre que fait le congrès, ça peut intéresser autant les personnes qui sont surdouées que les personnes hypersensibles ou des personnes qui sont dans une démarche de développement personnel. C'est un peu comme tu lis un livre. Eh ben, tu lis un livre de choses qui te concernent et tu lis un livre de choses qui vont venir te mettre la lumière dans la tête ou interroger des parties de toi auxquelles tu n'avais pas pensé. Tu viens de parler de résilience. La question de la résilience, ça concerne tout le monde. La Oui. question de la sensibilité, ça concerne tout le monde. La question de la neurodiversité, ça concerne tout le monde. Si tu prends tous les personnes touchées par le TSA, les troubles du spectre autistique, le TDAH, trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, avec les 10. Donc, il y a des gens surdoués qui sont concernés par ça, puis des gens non surdoués qui sont concernés par ça. Donc, les thématiques sont assez transverses, comme dans un livre. Donc, elles peuvent nous toucher plus ou moins nous directement, des gens autour de nous. Transverse et différentes thématiques aussi, puisque c'est un des grands défis chaque année du congrès, c'est d'amener de nouvelles thématiques, des thématiques qui ne sont pas souvent abordées, et avec un panel d'orateurs avec des énergies différentes et des thèmes qui sont complémentaires au sein de chacune des éditions. J'en profite un petit peu pour le préciser. Ben, Voilà. c'est toujours un travail. Je sais que tu reçois énormément d'offres d'intervention chaque année et que écrire un scénario, écrire un synopsis avec des intervenants, faire venir des nouvelles personnes qui aient des vraies compétences innovantes qu'on voit pas par ailleurs parce qu'ils n'ont pas forcément écrit un bouquin ou qui sont connus mais dans des environnements un peu différents. Il y a un vrai travail d'écriture, parce que c'est comme écrire un film ou un scénario ou une séance ou une journée de formation. Il y a le travail du choix, des thèmes, de trouver des auteurs, de faire le tri, de savoir à qui tu dis oui, à qui tu dis non, et de faire et d'écrire une histoire avec tout ça. Et que ça soit suffisamment complémentaire, pas monochrome, parce que sinon ça serait chiant. Oui. Bah ouais, donc faut pas que ça soit chiant en plus. Et c'est ça qui est intéressant. C'est un Et voyage. c'est ça qui m'amuse. Moi, je dis toujours que quand les gens me disent mais tu vas encore en faire combien, je dis tant que je m'amuse, j'en ferai encore. Ben, il y a tellement de thèmes qui sont pas explorés et de gens qui ont des Exactement. vraies compétences parce qu'ils ont créé des focus, des loupes avec une expérience qu'ils partagent. Et puis surtout, dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que c'est de s'intéresser aux solutions et pas aux problèmes. Et c'est chiant, les problèmes. Et on est quand même dans un monde, y compris sur la nuance, où on te fait la liste des problèmes, mais on s'en fout. Les gens veulent des solutions, pas des problèmes. Et ça, c'est vraiment culturellement un vrai problème, qu'on a moins dans le monde anglo-saxon, je pense, mais Je pense. faut arrêter avec les problèmes, hein. Et c'est ça aussi. Moi, je me rappelle quand j'ai découvert mon propre haut potentiel il y a maintenant une dizaine d'années, une des grandes questions, une fois que j'ai eu lu tout ce qui existait à l'époque, un peu moins qu'aujourd'hui, Ah oui, mais en lecture, pas je grand-chose. pense qu'aujourd'hui j'aurais eu du mal. Non, il n'y avait pas grand-chose. En une semaine, j'avais fait le tour, mais quand même, ça m'a pris presque des nuits, etc., des jours et des nuits. Et je me rappelle que je me suis dit, mais maintenant, je fais quoi avec ça? Et le congrès, il a émergé de cette question-là. C'est de C'est pouvoir vous permettre de répondre à cette question à travers les interviews auxquelles vous allez assister. Bah, il y a à la fois, je fais quoi avec ça, puis tout ce que tu fais par ailleurs, c'est-à-dire une espèce de travail d'accompagnement de petits pas, parce qu'ils sont nécessaires, parce que moi, je sais pas forcément bien faire, parce que je fais plutôt des grands pas, enfin des grands pas, parce que je j'ai pas vraiment de patience. Mais en fait, ces structures d'accompagnement, elles sont nécessaires pour aider les gens à se sortir soit de situations d'urgence, parce que
pour un certain nombre, malheureusement, c'est le cas, d'urgence personnelle, familiale, parentale ou professionnelle, ou aller à la découverte, parce que les personnes sont moins en danger, de nouvelles facettes d'elles-mêmes pour se faire plaisir. Tout à fait. Génial. Merci Fabrice d'avoir pris ce temps de nous partager les éléments qui vont construire ton interview. Je rappelle la thématique de l'interview HPI, pourquoi faut-il le savoir, lors de la 7e édition du Congrès de Ouance. Je vous rappelle les dates du 3 au 11 octobre 2022. Et pour vous inscrire, c'est gratuit. Vous pouvez réserver votre place, ou en tout cas vous mettre sur la liste d'attente de cet événement tant attendu de l'année, et vous faites www.congrès-douance.com. Vous mettez soit sur la liste d'attente ou soit vous vous inscrivez directement en fonction du moment où vous écouterez cette interview. Je vous dis à bientôt. Merci Fabrice. Merci Nathalie. À très bientôt.